Dans cette vidéo, le formateur Jérôme Bareil vous présente l'outil Plume dans Adobe Illustrator CS5. L'outil Plume dans Illustrator est l'un des outils les plus utilisés. C'est un outil vectoriel par excellence. Donc cet outil Plume est composé de sous-outils qui seront la Plume Plus, la Plume Moins et l'outil Conversion de points directeurs. D'ailleurs, je vais sortir ces différents outils. Et on va mettre en pratique, justement, découvrir comment fonctionne cet outil Plume. Donc pour simplifier la présentation, j'ai demandé à afficher justement la grille du document via le menu Affichage, afficher la grille, et j'ai demandé également à magnétiser cette grille. Du coup, lorsque je crée un point d'ancrage sur cette grille, automatiquement, les points viendront se magnétiser sur des points de grille. Donc commençons tout d'abord avec des segments de droite et un tracé ouvert assez simple. Eh bien, on va simplement faire des clics successifs aux différents points que l'on veut poser. Donc, pour l'instant, je fais simplement des clics de souris. Si jamais j'étais en mode aperçu, vous visionnez ici que j'ai un fond blanc et un contour noir. Donc, pour simplifier la mise en forme de vos vecteurs, bien souvent, il sera plus judicieux de passer en affichage tracé. Donc ici, j'ai mon élément qui est créé. Il s'agit d'un tracé ouvert. Par contre, si je clique ici, je vais poursuivre mon tracé. Moi, ce que j'aimerais, c'est désélectionner cet élément. Donc pour ceci, la meilleure solution, la plus rapide en tout cas, serait d'appuyer sur la touche commande. La touche commande va vous permettre de récupérer le dernier outil de sélection utilisé. En l'occurrence, ici, il s'agissait de la flèche noire. Donc une fois que vous avez appuyé sur commande, vous cliquez n'importe où sur le plan de travail pour désélectionner votre tracé et ainsi passer à un tracé suivant. Donc ici, je refais le même principe de clics successifs et pour l'instant, je vais m'arrêter à cette étape. Et du coup, à cette étape, je vais voir que pour l'instant, j'ai un tracé ouvert. Je l'ai désélectionné. Et si vous regardez le pointeur, lorsque je me rapproche d'un point de tracé ouvert, j'ai une barre oblique qui apparaît. Ceci signifie que si je clique de nouveau dessus, je vais poursuivre le tracé qui est existant. Et puis, si je viens sur l'autre extrémité, à ce moment-là, vous allez faire apparaître un petit rond. Ce rond signifie que vous allez fermer votre tracé. Donc là, j'ai bien créé un tracé fermé. Nous allons voir maintenant ce type de tracé. Il s'agit en fait de faire un mélange entre des segments de droite et des courbes. Donc pour les segments de droite, pas de problème, on fait des clics simples. Par contre, pour la courbe, je vais dézoomer un petit peu, et on va faire un cliquer-glisser. À ce moment-là, vous voyez, je vais glisser cette fois-ci par contre mon curseur dans le sens inverse de ma courbe. C'est ce qui est un petit peu délicat les premiers temps lorsqu'on découvre cet outil. Et en fait, je suis en train de créer une courbe qui possède une ligne directrice, elle-même dirigée par une poignée directrice. Donc si on veut faire à peu près la même chose sur une ellipse, on va tout d'abord observer comment elles sont créées en prenant l'outil ellipse. On va tirer une ellipse et puis on va demander justement peut-être à afficher directement les différentes poignées. Donc là, je vois que mon ellipse est composée de 4 points d'ancrage. Eh bien, à l'aide de mon outil Plume, que je vais appeler par son raccourci P comme plume, je vais pouvoir faire un cliquer-glisser dès le premier point pour définir justement la longueur des courbes. Et je vais recréer comme ceci, par des cliquer-glisser successifs, les différentes courbes. Et à ce moment-là, je crée bien mon ellipse. Ensuite, nous allons voir comment créer ce type de forme plutôt sinusoïdale. Je vais rebasculer dans un mode tracé. Et je vais commencer par créer ma première courbe en tirant le curseur vers le haut. C'est-à-dire que j'oriente ma première courbe. Donc, mon curseur étant tiré vers le haut, je sais que lorsque je vais cliquer sur le même axe que mon premier point d'ancrage, ma courbe va partir à la base vers le haut. Par contre, vous avez vu que j'ai ensuite tiré le curseur vers le bas. Parce que la courbe suivante, elle, va partir vers le bas. Et ainsi de suite. Je fais un cliquer-glisser pour anticiper cette courbe vers le haut, cliquer-glisser vers le bas, etc. Donc vous allez bien observer que les points d'ancrage, pour l'instant, se trouvent sur le même axe horizontal avec le même espacement et toutes les poignées, tous les bras directeurs possèdent la même longueur. Donc là, ça fonctionne très facilement parce qu'on a activé justement la grille du document et on a activé son magnétisme. Sans ça, ce serait beaucoup plus complexe. Pour ce type de forme, de type petit pont, on va commencer en faisant le cliquer-glisser comme on a vu précédemment. Et cette fois-ci, lorsqu'on va atteindre notre première courbe, on va appuyer sur la touche Alt.
la touche Alt va appeler temporairement l'outil conversion de point directeur qui lui va vous permettre de rabattre cette fois-ci un seul des deux bras de levier. En effet, cette fois-ci, je veux que ma courbe monte. Donc je vais anticiper en disant voilà, mon bras de levier va être dans cette direction. À ce moment-là, lorsque je vais faire mon cliquet glisser vers le bas, puis ensuite je vais appuyer sur Alt et je vais rabattre ma poignée au-dessus. Nous allons voir comment créer ce genre de forme. Donc je commence tout d'abord également par faire un cliquet glissé vers le haut pour définir l'orientation de ma première courbe. Mais cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, je vais amener ma deuxième courbe, ma deuxième poignée vers le haut. À ce moment-là, je vais créer une courbe en S comme ceci. Donc j'ai exactement le même nombre de points d'ancrage que ma sinusoïde de tout à l'heure, mais c'est l'orientation des lignes directrices et des poignées qui va justement orienter le tracé final. Donc dans des tracés de type courbe avec des points comme ceci, on parlera de points d'inflexion. Voyons une autre méthode pour réaliser ce type de tracé. Donc je fais un premier clic et clic sans faire un cliquet glissé. Je viens définir ici par un cliquet glissé ma courbe. Et cette fois-ci, pour créer ici ce point mixte, c'est-à-dire entre une courbe et une droite, je vais non pas faire Alt, mais je vais opter cette fois-ci pour un clic sur ce point d'ancrage. À ce moment-là, je fais disparaître l'une des deux poignées. Et donc si je refais un simple clic par la suite, je repars en droite. Donc voyons voir maintenant quelques astuces pratiques lorsque vous allez travailler sans la grille et sans le magnétisme de la grille. Donc je vais désactiver son magnétisme et d'ailleurs je vais masquer complètement la grille. Donc là on n'a plus de filet, on va travailler sans filet. Et on va constater que lorsque je vais faire des simples clics, alors déjà rien qu'en termes d'alignement, ça ne sera pas aussi simple. Et lorsque vous allez en plus faire un cliquer glisser, à ce moment-là vous voyez que ça n'accroche plus à rien. Et du coup si vous voulez contraindre à des angles à 45 degrés, vous allez devoir utiliser également la touche Shift, Shift qui est une touche de contrainte, qui va vous permettre de créer des poignées avec des angles de 45 degrés. Donc je vais faire ceci, je vais appuyer donc, une fois que ceci est fait, sur Alt pour récupérer mon point de conversion directeur et essayer de retrouver exactement mon angle. Mais ce sera plus compliqué qu'avec le magnétisme de la grille. Autre chose, imaginons que je fasse ceci, et en cours de route, je me dis, je me suis trompé dans le positionnement de mon point. J'aurais préféré le mettre ici. Au lieu de faire un CTRL Z, donc édition annulée, si avant de prendre l'outil plume, vous avez pris la flèche blanche, ce que je vous conseille, eh bien à ce moment-là, lorsque vous allez appuyer sur la touche commande, vous allez récupérer cette flèche blanche qui vous permettra de remettre le point à sa place. Et également, l'autre solution aurait été en cours de création du tracé, donc je vais le refaire plutôt de ce côté-ci, eh bien d'appuyer, tant que vous avez le clic enfoncé, vous allez appuyer sur espace. Et donc espace va vous permettre de libérer temporairement votre point d'ancrage. Dès que vous lâchez espace, celui-ci est de nouveau figé à l'endroit défini. Donc voyons voir maintenant sur des cas un petit peu plus pratiques. Donc j'ai ces deux illustrations. Si je développe la palette des calques, je vais observer en fait j'avais des modèles et puis j'ai recréé différents tracés. Donc pour créer ces tracés, je vais revenir de nouveau en mode tracé, ce qui va me permettre de visualiser au passage mon image de fond si celle-ci a été créée en tant que modèle. Et on va remettre en application les différents raccourcis que l'on a vus précédemment. Donc je vais supprimer une partie, par exemple ceci, et donc je prends bien la flèche blanche avant de prendre la plume, ceci est très important, et je vais demander justement à poursuivre ce tracé. Vous voyez bien le curseur qui change d'aspect. Je fais ceci, je viens ici, et là le problème, si je pose un point ici, c'est que mon bras de levier ici il est trop grand. Donc, afin de réduire simplement ce bras de levier, je vais appeler par le biais de la touche commande ma flèche blanche, et je vais réduire simplement ce bras de levier. Alors l'intérêt d'utiliser la flèche blanche, c'est que je suis toujours sur la tangente, c'est-à-dire que je ne viens pas casser l'angle. Ce n'est pas la touche Alt qui, elle, au contraire, va faire un point de sommet qui va casser et rendre moins lisse l'aspect du tracé. Donc par contre, ça sera utile, par exemple, pour le dessin de la bouche, ici. Alors autre chose, lorsque vous avez deux tracés indépendants et que vous allez les joindre, à ce moment-là, vous allez faire apparaître en parallèle de votre curseur un petit rond barré qui signifie que vous allez joindre les deux tracés pour en faire un seul. Alors on va voir que dans la palette, dans les outils liés à la plume, vous avez la plume plus et la plume moins. Ajout de points d'ancrage ou suppression de points d'ancrage. Et en fait, avec la plume simple, tant que vos préférences
ont ici désactivé ajout suppression auto, eh bien, lorsque vous allez venir sur un tracé sélectionné, sur un point d'ancrage déjà créé, vous allez faire apparaître un petit moins, qui signifie que vous allez supprimer le point d'ancrage. À l'inverse, si vous venez au sein d'un tracé, vous allez faire apparaître un petit plus qui va vous permettre de rajouter n'importe où des points d'ancrage. Donc après, avec commande et la flèche blanche, vous pouvez les repositionner. Alors par contre, on va voir que dans certains cas, ça va nous poser un petit problème, cet ajout auto. Par exemple, ici, j'ai le dessin de la bouche, et si je viens cliquer ici, je vais rajouter un point d'ancrage, avec un message d'erreur. Eh bien, lorsque vous voudrez partir d'un tracé déjà existant, mais recréer un autre tracé, il faudra utiliser la touche Shift. À ce moment-là, je vais bien positionner un point, qui se positionnera bel et bien sur le tracé initial, mais sans rajouter de point d'ancrage. Et une autre chose intéressante à connaître, lorsqu'on va créer, par exemple, ici une courbe de là à là, vous voyez, ici j'ai une courbe qui me plaît, qui est déjà prédéfinie. Mais lorsque je vais joindre ces deux tracés, ou bien finaliser, fermer un tracé, le problème lorsque je vais faire mon cliquer-glisser, c'est que je vais redéfinir un point d'inflexion et du coup je vais perdre le travail que j'avais effectué sur ma première courbe. Et bien à ce moment-là, si je veux conserver les courbes d'origine, lorsque je vais venir sur mon point, je vais appuyer sur Alt. À ce moment-là, je vais paramétrer simplement le bras de levier de cette courbe. Dans certains cas, lorsque vous voudrez travailler avec finesse, il sera judicieux d'activer le pointeur précis en activant la touche verrouillage. Vous verrez un petit peu mieux et plus précisément à quel endroit vous posez vos points d'ancrage, sachant qu'à tout moment, si vous recliquez sur Numlock, donc déverrouillage de majuscule, vous rebasculez à la forme de l'outil. Donc ici, j'ai créé des points de polygone, et si je veux convertir ces points de polygone en points d'inflexion, c'est-à-dire en arrondi, eh bien je vais pouvoir venir à l'aide de ma touche Alt qui va me récupérer mon outil de conversion de point directeur, et si je fais un cliquer-glisser sur ce point de polygone, eh bien je reconvertis en point d'inflexion. À l'inverse, si j'ai un point d'inflexion et que je veux le reconvertir en point de polygone, je fais Alt et je clique sur ce point. Alors on peut également le faire via la barre de contrôle ici avec convertir soit les points d'ancrage sectionnés en arrondi, soit à l'inverse, convertir les points d'ancrage sectionnés en angle. Donc pour conclure, n'oubliez pas au préalable d'utiliser la plume, de sélectionner bien la flèche blanche, ce qui vous permettra à tout moment, lors de votre création, donc si je resupprime ceci, eh bien je pourrai récupérer à tout moment ma flèche blanche par commande, et en plus, celle-ci va me permettre de sélectionner un ou des points d'ancrage, et à l'aide des flèches directionnelles, pourquoi pas les déplacer. Et donc si je rajoute Shift plus les flèches directionnelles, je vais les déplacer un petit peu plus rapidement. Donc pour résumer, utilisez espace pour libérer, utilisez Alt pour casser l'angle, utilisez commande pour récupérer la flèche blanche, et puis soit Alt pour fermer un tracé sans changer la courbe, également venir avec Shift enfoncé pour créer un tracé sans ajouter un nouveau point d'ancrage. Voilà, bonne mise en pratique.